Bonjour, bonjour. Je vais vous reparler de relations, et cette fois donc non pas de relations aux êtres, mais de relations à des situations, à des répétitions. Il y a des choses dans la vie que l'on vit, que l'on revit, que l'on répète sans s'en rendre compte. Des choses qui sont inconfortables, qui sont gênantes, qui sont problématiques. Par exemple, la relation à l'argent. Si vous avez du mal à maintenir l'argent dans votre vie, ce n'est pas l'argent en lui-même qui va être le problème. C'est la manière dont vous allez le vivre. C'est la sensation qui va s'accompagner. C'est la perception que vous allez en avoir, etc. Si vous avez, revenant sur les objectifs, du mal avec un objectif, vous avez peut-être un problème de relation à cet objectif qui vous pose ces soucis, ces difficultés sensorielles, émotionnelles, etc. Et bien en fait, dans ce cas-là, cette situation, cet événement, cette particularité peut être personnifiée comme une relation. La nourriture, on parle souvent de relation à la nourriture, par exemple, pour les personnes qui sont dans des troubles alimentaires. On donne une personnalité inconsciente, encore une fois, à ces choses-là. Et la manière dont on enferme ça dans telle ou telle personnalité nous empêche d'avoir une relation saine avec ça. Si vous avez une problématique alimentaire, de surpoids, de sous-poids, de compulsion, etc., etc., vous allez peut-être, par exemple, considérer que le chocolat c'est mal. Le chocolat c'est dangereux. C'est bon, mais c'est dangereux. Ça me fait du mal. Ça va me faire grossir. C'est sûr qu'en excès, ça va être un problème. Mais si vous mangez avec plaisir un carreau de chocolat dans la journée, c'est pas un problème. C'est pas un carreau de chocolat de 10 grammes qui va vous faire prendre 10 kilos. Ou qui va vous faire être plus moche, ou plus beau, ou etc. Vous posez une relation sur le chocolat en lui mettant des intentions. Ah, le chocolat, il est là pour me faire grossir, il est là pour me tenter, etc. Bien entendu, toujours, je parle d'inconscient. Hein. C'est pas des choses qu'on fait consciemment. C'est pas quelque chose qu'on dit ah ben je vais décider que le chocolat il a telle personnalité que c'est le mal. Non. Mais inconsciemment, c'est ce qu'on peut sentir. Eh bien, cette relation-là, j'ai pris l'exemple du chocolat, de la nourriture, ça pourrait être plein de choses. On l'a personnifié. On a décidé de lui donner telle personnalité, telle façon d'être, tel comportement, telles intentions envers nous. Alors, les animistes pourront peut-être me dire si c'est le cas, mais à mon avis, le chocolat n'a pas d'âme. Il n'a pas de personnalité, il n'a pas de pensée et il n'en a rien à carrer. Il a peut-être même la préférence de rester dans sa noix de cacaoyer plutôt que de finir transformé avec des pâtes chimiques pour finir dans notre bouche. Voilà. Donc il s'en fiche. Et non, il ne cherche pas à se venger. Hein. La relation qu'on a avec les choses est une forme de personnification. Et ça, c'est quelque chose qui nous est propre, que nous avons fait nous, avec notre petit cerveau bizarroïde, avec notre fonctionnement inconscient, parce que c'est comme ça qu'on sait faire. Parce que c'est plus facile, parce que c'est comme ça que ça marche.
et pas forcément parce que c'est juste. Donc, ce genre de problématique-là se traite exactement comme un problème relationnel, qui se traite comme n'importe quel type d'événement de trauma en travaillant sur les perceptions qu'on en a et les émotions qui naissent de ça. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Ça ne veut pas dire que c'est facile, ça ne veut pas dire que ça se fait en un claquement de doigts, ça veut dire que c'est possible. Et que peut-être c'est tout aussi possible que ça se fasse en un claquement de doigts. Et tant mieux si c'est le cas pour vous, vous venez me voir et que c'est réglé en une fois. Tant mieux. C'est tout à fait possible. J'ai eu assez de cas où c'est arrivé pour vous dire que c'est possible. C'est pas forcément juste la norme, c'est tout. C'est pas statistiquement ce qui est le plus courant. Donc voilà, ce type de problématique, je peux vous y aider. Si vous vivez ça, si vous avez besoin d'aide pour ça, que vous avez tout essayé, parce que si vous aviez tout essayé, vous seriez déjà venu me voir. Et sans doute vous auriez fait encore d'autres choses auxquelles vous n'avez pas pensé. Si vous avez cette sensation de ne plus savoir comment faire, ou alors simplement si vous ne voulez pas en arriver à ce point de se dire j'ai fait le tour de tout ce qui existe et j'en ai marre, j'y arrive toujours pas, vous allez me parler. On discute de ça, ça vous engage à rien. Je vous dis ce que j'en pense. Si je pense pouvoir vous aider, très sincèrement, la plupart du temps, la réponse sera oui. Il peut arriver que ce ne soit pas le cas. Donc autant en discuter avant. Je suis là pour ça. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.